Jésus t'enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que sa tante tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien chers frères, bien chers amis, nous venons d'entendre l'évangile de la femme courbée. Jésus guérit cette femme qui était courbée, donc atteinte d'une maladie sans doute des os, qui faisait que elle regardait le sol et ne pouvait pas lever la tête. Comme toujours, l'évangile est d'une profondeur extraordinaire, puisque nous avons énormément de leçons, nous disent les pères, à tirer de ce court passage que nous avons entendu aujourd'hui. Tout d'abord, il faut rappeler que ça vient des 10 commandements qui eux-mêmes font allusion à la genèse de ce devoir, ou en tout cas cette nécessité de sanctifier le 7e jour, puisque Dieu qui a créé le monde s'est reposé le 7e jour, et ça fait partie des 10 commandements de Dieu donnés à Moïse que de sanctifier ce jour du sabbat. Mais comme toute la révélation, cette nécessité de sanctifier le sabbat, on le voit bien dans tout l'évangile, a été détournée, ou en tout cas mal interprétée, puisque il y avait une forme d'interprétation littérale, grossière, matérielle, qui a toujours cours aujourd'hui d'ailleurs chez les Juifs, c'est ceux qui n'ont pas accepté le Christ comme le Messie, puisque on entend des habitudes comme ça qui sont qui sont un peu aberrantes, comme le fait de ne pas pouvoir appuyer sur un bouton d'ascenseur, de ne pas allumer l'électricité, comme si tout ça c'était des choses qui pouvaient nous éloigner de Dieu, alors qu'évidemment le véritable esprit de la sanctification du sabbat, de la sanctification donc dans l'ancienne alliance du samedi, du dimanche dans la nouvelle alliance, puisque c'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude de considérer le dimanche comme le 8e jour, le jour de la résurrection, celui qu'il fallait à ce moment-là sanctifier. C'était la nouvelle création, justement, le sabbat de la nouvelle création, de la recréation, de la transfiguration du monde. Eh bien, donc on voit partout, en tout cas, cette tendance qu'on peut avoir à prendre les commandements de Dieu dans un sens littéral, grossier, matériel, en dehors de toute forme d'esprit et de spiritualité. C'est le cas ici, puisque on a entendu que le chef de la synagogue, plutôt que de se réjouir et de s'émerveiller de ce que le Christ vient devant la foule, devant lui-même, le chef de la synagogue, de guérir miraculeusement une femme qui était courbée, qui était malade, qui était handicapée depuis 18 ans, eh bien, par jalousie, nous disent les pères, puisque cette espèce
de rigorisme. Le Christ le dit lui-même, c'est tout à fait hypocrite en réalité. Il n'a pas vraiment l'impression que c'est un blasphème que de guérir cette femme un jour de sabbat. C'est simplement qu'il est jaloux. Il ne voudrait pas que ces guérisons fussent si publiques, puisque évidemment les autres jours de la semaine, certes, il peut y avoir quelques personnes dans les synagogues, mais la plupart des gens vaquent à leurs occupations, et c'est vraiment le jour du sabbat que tout le monde s'y réunit. Donc bien sûr que vouloir faire en sorte que le Christ guérisse ces personnes qu'il guérissait le reste de la semaine, c'était évidemment éviter la publicité. Encore une fois, on voit bien cette jalousie de la synagogue de l'époque, cette méfiance et surtout cette tendance à être complètement littéraliste, à ne pas comprendre l'esprit et à ne s'attacher qu'à la lettre. C'est ce que dit le Seigneur, hein, qui sont des hypocrites qui ne comprennent évidemment pas l'esprit de la loi, qui est le fait de se rapprocher de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce commandement nous a été donné, c'est pour que nous ne tombions pas dans le défaut que nous avons tous, qui est si humain, qui est d'être pris par nos activités du monde, par notre travail, par notre famille, et de se détourner, de ne plus penser suffisamment à Dieu. C'est la raison pour laquelle on a cette obligation dans les 10 commandements de réserver un jour particulièrement au souvenir de Dieu, à la prière, aux lectures spirituelles, et évidemment dans l'Église, dans notre Église de la Nouvelle Alliance, à l'accès au corps et au sang du Christ, qui est la plus extraordinaire sanctification qui soit possible. Les pères nous disent aussi que cette femme qui est courbée, qui ne peut pas lever la tête vers le ciel, c'est nous tous. Elle désigne également de manière figurée l'humanité déchue, l'humanité tout entière, puisque depuis la chute, depuis cette catastrophe, ce cataclysme cosmique qui a été la chute d'Adam et Ève, eh bien l'humanité spirituellement, elle regarde vers la terre, elle ne peut plus lever les yeux au ciel. Tous ces désirs, toutes ces convoitises se tournaient vers la matière, vers le sol, et il fallait l'aide de Dieu, la grâce de Dieu pour la relever, pour la ressusciter. Anastasis en grec, ça veut dire le fait de se relever, et donc renaître, c'est littéralement commencer à détourner ses yeux de ce qu'il y a sur terre, des choses créées, des choses matérielles, qui certes ont leur beauté, bien sûr, qui certes ont leur utilité également, mais qui ne sont pas ce à quoi nous sommes appelés, car le véritable destin de notre âme, le véritable but de notre vie, c'est l'union avec le ciel, c'est l'union avec le Père Céleste, c'est la transfiguration de notre nature créée en une nature qui devienne participante de la divinité. Et c'est pourquoi cette femme dont le regard peut enfin se tourner grâce au Christ vers le ciel, elle est la figure, nous disent les pères, de l'humanité entière qui a besoin du salut donné par le Christ, qui a besoin de la guérison donnée par le Christ pour se détourner des choses terrestres et pour contempler les choses célestes. Puissions-nous, comme cette femme, être, par la communion que nous allons recevoir, guéris intérieurement de tous nos péchés, de toutes nos passions, de tout ce qui nous tire vers le bas, de tout ce qui attire notre regard vers le sol, pour que nous puissions contempler Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Deuxième dimanche de la période de l'Avent, du jeûne de la Saint-Martin, de la Saint-Philippe, selon on utilisera la tradition occidentale, orientale pour le nommer. En tout cas, c'est la période dans laquelle nous nous préparons à la grande fête de la Nativité qui arrive et qui nous apportera un peu de chaleur spirituelle, même si on est dans un moment de froid matériel. Voilà. Bonne fête à tous.